Euh, Si je travaille sur la mésologie de l'apprenance, c'est parce que je me suis justement aperçu de l'importance des lieux. On parle souvent de l'intelligence collective, de l'intelligence émotionnelle, on parle de l'intelligence artificielle. Eh bien, pour moi, il y a une intelligence des lieux, ou un genie loci, si je reprends l'expression latine, le génie des lieux. Et dans le lieu, en fait, ça joue un rôle d'interface entre les humains qui interagissent les uns avec les autres et qui laissent des traces et qui laissent un petit peu d'eux-mêmes. Et ce petit peu d'eux-mêmes qu'ils laissent, ça peut être des traces, des graffitis, des inscriptions, des posters, des maquettes, tout type de traces va inspirer ceux qui vont venir derrière. Donc, déjà, ça, c'est une dimension. Si on fait l'expérience de se promener en forêt, on peut le faire avec ce que les Japonais appellent le shirin-yoku, qui est un bain de forêt. Et donc, dans ce bain de forêt, tu vas te sentir touché par la végétation qui t'entoure. Ça a des vertus apaisantes, hein, on a pu le mesurer avec des scanners, et tu t'aperçois que l'intention que tu as dans la relation à l'espace produit un effet différent. Le lieu a de l'inspiration en lui-même, et tu peux y apporter une intention et renforcer encore cette inspiration. Je pense qu'un lieu inspirant pour l'action, inspirant pour l'innovation, inspirant pour l'apprenance, je pense que les prérequis d'un lieu, eh bien, c'est d'une part d'être une ouverture, un décalage. Donc, c'est de rendre visible l'invisible, hein. C'est une qualité importante, c'est l'architecture invisible du lieu que tu vas ressentir. C'est une énergie qui circule et qui est portée aussi bien par le matériel que par les occupants ou ceux qui te font visiter le lieu ou ceux qui l'habitent, qui sont eux aussi imprégnés des vibrations et de l'énergie de ce lieu. J'ai dû visiter près de 80 lieux partout en France, mais également au Canada, en Finlande ou en Espagne. Donc j'ai vu des lieux très très différents, avec une dose de technologie plus ou moins forte, une dose d'ouverture, donc des lieux qui sont ouverts, qui permettent de la circulation avec du mobilier qu'on peut bouger à sa guise, hein, des lieux qui étaient modulables, c'est-à-dire on pouvait faire des pièces, les enlever, les recréer, qui étaient assez riches, des lieux habités avec des intentions. Donc tu as des lieux qui portent des intentions, par exemple de convivialité. Donc tu vas avoir un espace pour déjeuner, pour manger, pour te rencontrer. La commensalité est très importante. Ces lieux, ils inspirent et ils sont de plus en plus importants parce que je crois on apprend de plus en plus partout. Et j'ai l'impression que les centres de formation qui restent centrés, un peu monofonctionnels, passent à côté de quelque chose qui est la plurifonctionnalité et donc la richesse de logiques qui viennent se combiner, de logiques d'action, d'entrepreneuriat, d'innovation, d'apprenance, de lien social. Et donc, quand ces publics différents peuvent se rencontrer, circuler, se retrouver, d'où l'importance de la cuisine ou d'espaces ouverts à reconfigurer, eh bien, tu crées des possibilités inédites. Donc, en fait, la sérendipité, hein, ce rencontre du hasard et des cerveaux préparés, elle se préfigure par des lieux.